Bonjour à tous et bienvenue, chers téléspectateurs de Horizon Média. Très heureux de vous retrouver à travers ce nouveau numéro de votre émission Eco-Live. Un plaisir comme tous les jours de vous partager un sujet très important. Aujourd'hui, j'ai opté de vous parler du challenge en milieu universitaire. On a constaté que beaucoup de jeunes, une fois après le baccalauréat, ne savent pas comment faire le choix d'orientation. Une fois l'orientation, ils ont des problèmes d'intégration, d'insertion, de comprendre le système LMD, de maîtriser les technologies comme les machines. Je veux dire ici les étudiants orientés dans les universités virtuelles du Sénégal. Voilà, au-delà de ça, il y a des difficultés de logement, des difficultés de maîtrise du système éducatif supérieur. Voilà, sur ce, je partage ce plateau avec cette belle dame, Khadija. Khadija, bonjour. Bonjour Edmo. Comment tu vas? Ça va, je vais bien. Waouh, du blanc sur du vert. Namoon naa la. yaa ngi si jàmm. Ça va, alhamdulillah. Comme je le disais déjà, beaucoup de jeunes après le baccalauréat peinent à savoir quoi faire, c'est-à-dire à choisir leur filière d'études professionnelles supérieures, je dirais. Voilà, qu'est-ce qui vraiment attend le jeune bachelier, je dirais, une fois le baccalauréat, Khadija? Merci Edmond. Encore une fois, merci de m'avoir invité pour partager avec toi ce plateau, parler du challenge en milieu universitaire, parler des défis auxquels les bacheliers sont confrontés après le bac. Et pour parler de cela, je vais tout simplement mettre l'accent tout d'abord sur le suivi. Le suivi manque, Edmond. Après le bac, les étudiants sont en parfaite absence, en fait. Ils ne savent pas quoi faire. Exact. Parce que tout simplement, il y a une situation qui se pose dont ils n'étaient pas au courant à l'avance. Parce que tu vois, un étudiant, il a le bac, on lui dit, il faut que tu ailles t'inscrire sur Campusen. Campusen, c'est la plateforme qui permet d'orienter les étudiants dans une filière bien déterminée et dans une université bien déterminée. Mais un étudiant qui n'a jamais entendu parler de Campusen, il est un peu absent, en fait. Exactement. Vous parlez de suivi, vous avez parlé de suivi tantôt. Est-ce que ce n'est pas en premier la faute de ce nouveau bachelier qui, avant même de passer son baccalauréat, devrait pouvoir au moins demander, par exemple, ses grands frères, ses doyens, je dirais, qui sont à l'université, comment vous vivez là-bas pour avoir un peu l'aperçu, demander après votre baccalauréat, quelle est la première idée que vous faites? Est-ce que ce n'est pas vraiment ce nouveau bachelier qui n'a pas anticipé ces choses-là? Je vais m'attarder un peu sur cette question pour parler du système sénégalais en matière d'éducation. La plupart des élèves au Sénégal, ils apprennent parce qu'on leur demande d'apprendre. Ils apprennent pour avoir des notes. Ils apprennent pour passer en classe supérieure. Rares sont les élèves qui ont un projet professionnel, un projet d'études bien déterminé. Donc, à ce niveau, je dis que certes, l'étudiant a un peu plané, mais c'est un devoir primordial d'intégrer ces arts de choses dans les classes. On voit les institutions qui s'occupent des préinscriptions à l'étranger. Chaque année, ils vont dans les établissements. Ils essayent d'orienter les étudiants qui veulent, après le bac, aller à l'extérieur. Pourquoi au Sénégal, il n'y a pas un système qui fait en sorte d'expliquer aux étudiants, si jamais vous venez à avoir votre baccalauréat, voici les poursuites, voici le chemin à suivre pour être orienté. Au-delà de ça aussi, il y a les filières. Les élèves, après avoir eu leur baccalauréat, ils ne savent pas quelle filière faire. Tu as un bac L2 ou bien tu as un bac S2 ou S1, on t'oriente en faculté de droit. Quelqu'un qui a fait S1 ou S2, il s'attend peut-être à faire médecine à l'université, à faire chimie ou physique. Quand on l'oriente en droit, il perd la passion.
Il perd les choses qui lui ont poussé peut-être à suivre ces études-là. Je vais en particulier parler de ces orientations. Des fois, tu es bien en lettres modernes, en français je dirais, au lieu de t'orienter en lettres modernes, on t'oriente en espagnol ou en anglais. D'où l'anomalie de ce système éducatif dans le cadre de l'orientation. On a vu dans ces journées culturelles-là que les gens organisent par exemple je sais pas, des guitares, organisent des tannibères, des miss, voilà, défilés de mode, des conférences même en philosophie ou en autre chose. Voilà, est-ce que c'est pas le moment idéal également de parler de ces jeunes-là qui vont passer leur bac bientôt, de leur dire que une fois le baccalauréat, c'est ça et ça que tu dois faire en collaboration avec l'amicale, bien sûr. Effectivement, il n'y a pas un moyen plus accessible pour les étudiants que ces journées-là, les journées culturelles dont tous les élèves raffolent. Ils se préparent pour participer à cela. Il n'y a pas un moyen plus efficace pour faire passer ce genre d'informations-là. Informer les étudiants sur comment il faut procéder après avoir eu leur baccalauréat, qu'est-ce qui leur attend à l'université, qu'est-ce qui leur attend après ce diplôme qui leur glorifie. Exactement. Je pense qu'une fois le baccalauréat, on dit souvent que l'étudiant doit prendre ses propres responsabilités, ses propres initiatives, mais ceci ne veut pas dire qu'il doit être laissé comme ça, partir comme un oiseau qui a mûri, je dirais, de son nid, qui vole comme il doit le faire. Est-ce que ce n'est pas les mentors ou la famille ou les doyens qui sont au niveau des universités qui ne devraient pas laisser ces jeunes-là aller seuls? Parce qu'on a constaté que dans les universités, un jeune arrive et il ne sait pas quoi faire. Tout à fait, c'est un travail qu'il faut faire au préalable. Certes, après avoir eu le baccalauréat, on est majeur, on commence à être mature dans la tête, mais il y a un travail qu'il fallait faire à l'avance. C'est-à-dire, au-delà de donner des cours de théorie en classe, il faut essayer de mettre en avant des solutions qu'ils pourront entreprendre après le baccalauréat. Exactement. Les amicales, je dirais même, ne devraient-ils pas, au moins une fois les épreuves du bac passées, une fois que les résultats sont sortis, ne devrait-il pas recenser par exemple les jeunes, les regrouper pour leur faire par exemple leur inscription, par exemple leur choix, je dirais, dans les universités, leur matière? Est-ce que ce n'est pas eux-mêmes qui devraient faire ça? Parce qu'on voit à l'université beaucoup de gens accueillent des étudiants, de nouveaux bacheliers, leur demandent de payer ça. Est-ce que si on leur faisait ça dans leur localité à travers leur amicale, est-ce qu'on en arriverait à faire ces choses-là ici pour payer? Comme je le disais tantôt, rassembler les étudiants après le bac, c'est un travail. Mais si on le faisait à l'avance, pendant que les élèves sont en train d'étudier, ils font les cours normalement à l'école, on organise des séances pour expliquer à ces étudiants-là comment il faut procéder après le bac. Je pense que ce serait mieux. Exact. Une fois orienté, quel est le rôle de l'amicale par rapport à l'intégration du jeune étudiant, à son orientation, à l'expliquer par exemple le système LMD et consulat? Quel est le rôle de l'amicale en présence? Tu sais, l'amicale, au-delà des explications qu'il fournit aux étudiants, il y a des amicales qui font en sorte que les étudiants trouvent ce que l'on appelle les logements. Et je pense que c'est un travail magnifique qu'ils font et qu'il faut appuyer en plus de cela, parce que ce qu'ils font, c'est nécessaire. Je peux même dire que c'est sine qua non, ce que font les amicales. Mais ce qu'il faut faire, c'est de faire en sorte qu'ils soient institutionnels, genre que ce soit un travail qui leur est dédié à eux, même s'il faut les payer pour cela, qu'ils fassent leur travail comme il faut. Parce qu'il y a des étudiants qui quittent les régions, qui viennent à Dakar, ils ne connaissent personne à Dakar, ils n'ont pas de parents à Dakar, ils sont obligés de loger à l'université, ils sont livrés à eux-mêmes
dans un endroit où je peux dire qu'ils leur est étranger, même s'ils sont au Sénégal jusqu'à présent, mais ils n'ont jamais fait Dakar. Donc, il y a des choses qu'ils doivent apprendre et ça, je pense que c'est le travail de l'amicale. Dès l'instant qu'on se prend comme volontaire pour faire partie de l'amicale, on doit être en mesure de donner des conseils, d'orienter et ainsi de suite, d'être tout simplement à l'écoute de ces étudiants qui viennent d'arriver. Exactement, comme vous l'avez dit tantôt, vous avez parlé du problème de logement. On a vu que beaucoup de jeunes étudiants arrivent ici, ne savent, que ce soit ici à Dakar, à Saint-Louis ou à Ziguinchor, une fois arrivés, n'ont pas de contact, n'ont pas de grands frères ou de grandes sœurs qui leur permettent de loger au moins aux alentours de l'université. Face à ce problème-là, on trouve que certaines amicales font le tout quand même pour mettre en bloc les étudiants dans une chambre ou deux chambres. Situation que je déplore. Plus de 12 étudiants dans une même salle, dans une même chambre, autant pour moi, c'est le chaos total. Non seulement il n'y a pas la stabilité qu'il faut, la propreté, ainsi de suite. Il y a tellement de problèmes qu'on peut soulever par rapport à cela qu'on ne peut pas les terminer. Dans une chambre de 12 personnes, où il y a par exemple 2 à 4 lits, on se demande comment ces dernières dorment. Quand vous fréquentez l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, vous voyez des gens qui dorment dans les couloirs. Au même moment, il y a des gens qui font leur daïra à côté. Il y en a qui lisent à côté. Jusqu'à présent, moi, je ne parviens pas à comprendre comment ces étudiants-là apprennent. Bon, difficile parce qu'on a fait l'expérience quand même, on trouve beaucoup d'étudiants qui dorment dans les couloirs, certains mettent leurs bagages dans une chambre et passent la nuit à côté. Voilà, beaucoup, on a 15 ou 20 voire plus qui passent la nuit dans une même chambre, c'est un peu difficile. Avec les daïras que vous dites, imagine un étudiant qui doit aller étudier le lendemain avec ce bruit-là. Est-ce que ce n'est pas la direction du COUD qui ne fait pas aussi son travail ou d'autres directions pour ne pas tout simplement parler de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar? Effectivement, je pense que c'est le moment de lancer un appel aux autorités compétentes pour qu'ils essaient de régler cette situation qui règne dans les universités pendant toutes ces années et qui continue à régner jusqu'à présent. Je pense que c'est le moment de lancer, peut-être avec le nouveau gouvernement qui vient d'être en place, c'est le moment d'essayer de régulariser les campus sociaux à l'université parce que les étudiants qui y sont souffrent énormément. Exactement, beaucoup aussi sont confrontés par un problème financier. C'est-à-dire qu'une fois orienté, tu n'as pas encore la bourse. Quels sont les mécanismes qui pourraient aider à ces jeunes étudiants qui n'ont personne, c'est-à-dire dans leur famille, pour leur aider? Quel doit être le rôle de l'amicale pour faciliter l'accès au resto, c'est-à-dire, quand je parle au resto, c'est-à-dire un problème d'argent, un problème de ticket. Voilà, au-delà de ça, qu'est-ce que l'amicale devrait jouer dans ce domaine-là? Tout à fait, le problème à l'accès à la nourriture. Parce que la plupart des temps, les étudiants qui viennent à l'université, ils n'ont pas de bourse en première année. Ils n'ont pas de bourse. Ce qui veut dire, tu n'as pas de bourse, tu n'as pas de parents, tu n'as pas de logement. C'est un problème. Je me demande même pourquoi ils se déplacent. Tu n'as pas de bourse, tu n'as pas de logement, tu n'as pas de frère, de soeur ou bien un parent qui peut te prendre en charge. Donc, à cette occasion, qu'est-ce que l'amicale peut faire? Peut-être faire des dons, je ne sais pas moi. Exactement. Des dons de tickets. Et quand on parle de la nourriture, je veux mettre l'accent sur ce qu'on sert dans ces restaurants qui se trouvent à l'université. Parce que récemment, les étudiants de l'université de Bambey, je pense bien sûr, étaient en grève parce qu'il y avait une intoxication alimentaire dans leur université. Et ce sont des situations que l'on déplore, mais qui continuent à persister jusqu'à présent. Exactement. D'où je peux dire que ce sont les autorités qui devraient mettre en place
une gestion qui permettrait aux étudiants de bien manger, de bien se loger pour pouvoir aller faire les études tranquillement. Au-delà de ce campus social-là, c'est-à-dire les logements, parlons un peu du côté pédagogique, c'est-à-dire que au niveau des facultés et consorts, comment aussi les amicales, parce que je vais tout le temps parler des amicales, elles sont là pour les étudiants, surtout les nouveaux bacheliers. Comment ces amicales devraient, par exemple, permettre à ces étudiants d'avoir des documents à temps, d'avoir des explications sur des matières et consorts? Les côtoyer Edmond. Parce que pour aider quelqu'un, il faut être à côté de lui. Pour aider quelqu'un, d'abord, il faut savoir quels sont ses problèmes. On se retrouve avec des amphithéâtres de 8000 étudiants, c'est le chaos total. Comment un seul professeur peut corriger tous ces copies-là? Maintenant, comment les élèves peuvent comprendre dans ces situations-là? Moi, j'exhorte ces amicales-là de faire en sorte à ce qu'ils puissent mettre ces étudiants-là en groupe, d'essayer de les donner des supports, des documents, qu'ils travaillent là-dessus ensemble, parce que l'union peut-être dara. Exactement. Donc, c'est ça. Alors, chers nouveaux étudiants ou nouveaux bacheliers, comme je peux le dire, les conseils sont là. Il faut côtoyer les amicales et que aussi les amicales puissent vous côtoyer pour vous soutenir. Au-delà de ça, on a vu également le problème de, les étudiants qui sont orientés dans les universités virtuelles du Sénégal, qui ont un problème de maîtrise de la technologie, de la machine et beaucoup d'autres choses. Quelle est la solution par rapport à ça? On a vu que les universités, des fois, avant les autres cours, ils mettent l'accent sur, par exemple, la procédure d'expliquer les gens comment utiliser la machine. Est-ce qu'on ne pouvait pas aussi anticiper ça dans les têtes des étudiants des nouveaux bacheliers? Effectivement, Edmond, les étudiants de l'université virtuelle du Sénégal sont confrontés à des problèmes multiples. Quand je dis des problèmes multiples, comme je le disais tantôt, fraîchement sortis du secondaire, il y a énormément d'étudiants qui n'ont pas encore assimilé la nouvelle technologie. Ils n'ont pas encore assimilé. Arrivés à l'université, certes, on les fait faire des séances où ils essayent d'expliquer comment ça marche, mais je dis que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut augmenter le temps qu'on prenne pour expliquer à ces étudiants-là. Parce que tu vois, un étudiant, il vient à l'école, à l'université, il ne sait même pas comment accéder à la plateforme dont il est question, là où il doit faire cours. Il ne sait pas comment accéder à cette plateforme-là. Comment cet étudiant-là peut valider. Au-delà de ça, on dit que l'université virtuelle, faut que foufoula. Donc, on sait tous que le cursus universitaire n'est pas pareil que celui du lycée ou du secondaire, autant pour moi. Donc, quand les étudiants apprennent pendant les mois d'août, la connexion c'est catastrophique dans les régions. Donc, quand le professeur fait cours, le cours coupe d'un moment à l'autre. Tu n'as pas accès à la plateforme, donc tu es confronté à des problèmes. Si tu te déplaces dans la ville pour avoir la connexion, est-ce que tu auras un logement, comme on a parlé de problème de logement? Effectivement, toujours le problème de logement se pose. Quand les étudiants, tu ne peux pas être dans une région où il y a tes parents, tu te permets de prendre une chambre. Surtout quand tu es une fille, il y a des problèmes qui se posent. Ok, maintenant déjà on va parler du système LMD. Parce que beaucoup d'étudiants, je dirais même pas les nouveaux étudiants, mais ceux qui sont en deuxième année, en troisième année, des fois ils demandent à chaque moment, quelles sont les matières que je dois reprendre, qu'est-ce que le système LMD, ils ne maîtrisent pas tellement ce système-là. Est-ce que ce n'est pas la faute aux autorités ou même peut-être les amicales, je dirais toujours, est-ce que ce n'est pas la faute à ces amicales-là d'expliquer ces jeunes-là c'est quoi le système LMD bien avant d'aller au plus loin dans la carrière? Effectivement,
C'est des choses qu'il faut mettre en avant, c'est des choses qu'il faut expliquer parce qu'avant de s'embarquer sur quoi que ce soit, on doit savoir on est confronté à quoi. On ne peut pas se battre avec quelqu'un qu'on ne voit pas. C'est perdu d'avance. Exact. Voilà. Donc, avec le système LMD, nous savons tous que c'est la licence, master et le doctorat qui demandent 180 crédits. Pour passer la licence, nous avons besoin de 180 crédits, 60 crédits en L1, 60 L2 et 60 en L3. Exact. Mais comment faire pour avoir ces 60 crédits-là? Point d'interrogation. Des choses qui doivent être éclairées aux yeux des étudiants. Là, le problème est profond. Voilà, l'émission tire à sa fin. Khadija, quel est le conseil que tu peux donner, ou par exemple l'appel que tu peux lancer à nos autorités, à nos présidents d'amicales ou à nos étudiants, aux nouveaux étudiants par rapport à ce challenge en milieu universitaire? Merci Edmond. Le conseil que je peux faire passer, c'est tout simplement d'essayer d'avoir, en tant qu'étudiant, d'essayer d'avoir les informations qu'il faut et quand il faut. Parce qu'avoir une information alors que c'est déjà trop tard, cela n'a pas de sens. Quant aux autorités, revoir le système. Essayer de faire comprendre à ces élèves qui arrivent à l'université ce qui leur attend. Et essayer de mettre les moyens qu'il faut pour que les étudiants soient en bonnes conditions quand ils seront à l'université. C'est ça. Merci Khadija, les conseils ont été clairs. Alors, chers nouveaux bacheliers ou chers jeunes qui sont prêts à faire passer leur baccalauréat, faites le maximum de suivre ces conseils de Khadija pour avoir une intégration ou une insertion, une orientation dans le milieu universitaire qui vous permettra de suivre vos études comme il le faut. Chers téléspectateurs de Horizon Média, l'émission tire à sa fin. Nous vous disons merci beaucoup, merci à Khadija pour avoir été présent. Voilà, d'ici là, nous vous demandons de rester connectés et portez-vous bien. À très bientôt. Merci beaucoup.